Dans la gloire de Dieu. Verset 7 au verset 16. Verset 7 au verset 16. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir sur je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours tâcher de le saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Parole du Seigneur. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Le sujet de ce matin, laissons le passé derrière nous, marchons dans la même direction. Répétez avec moi. Laissons le passé derrière nous et marchons dans la même direction. Il y a une vieille dicton qui dit qu'il ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. C'est une vieille dicton, pas vrai? Qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Il y a des choses en tant que chrétiens que nous ne devrions jamais oublier. Il y a des choses en tant que serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, que nous ne devrions jamais, effacer dans notre mémoire. Lorsque l'Éternel Dieu s'adressa au peuple d'Israël en Deutéronome 8, les versets 10 et verset 11, Dieu dit au peuple Israël, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Moïse, à travers cette déclaration, essaie d'exhorter le peuple à se rappeler tout ce que Dieu a fait. Rappel des souvenirs, rappel des années de délivrance, rappel des protections de génération en génération. Et en Deutéronome 8, verset 2, Moïse dit au peuple d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Deutéronome 8, 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Deutéronome 8, verset 17, 18, c'est Moïse encore qui rappelle le peuple d'Israël de ne pas oublier la protection de Dieu, de ne pas oublier l'assistance de Dieu. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Moïse avait une crainte à ce que le peuple oublie les choses importantes de la vie du passé. Il y a des choses importantes dans 2013 que vous ne devez pas oublier. Mais il y a des choses de 2013 que vous devez effacer. Il y a des choses de 2013 que vous devez faire un trait là-dessus, que vous devez faire un trait, biffer ces choses, car cela ne vous sert de rien. Mais il y en a que vous devez garder de bons souvenirs. Moïse essaie de rappeler le peuple d'Israël, de se rappeler le temps consacré par Dieu pour les sortir en Égypte, de rappeler les efforts, la foi et la détermination que cela a demandé au peuple de Dieu.
Moïse était en train de rappeler le peuple d'Israël de se souvenir que la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu envers son peuple ne change pas d'année en année, de génération en génération. Moïse était en train de rappeler à ce peuple que le prix que certains ont dû payer pour les libérer, et ce prix va leur conduire à la terre promise. Et Moïse prend garde de rappeler ce peuple, de ne pas oublier les choses importantes. Lorsque Moïse dit en Deutéronome 4, verset 9, prends garde et à toi et veille attentivement sur ton âme. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. David va plus loin. David va ordonner à son âme de ne pas oublier les bonnes choses de Dieu. En Psaume 103, le psaume que nous avons lu au départ, versets 1er à 2, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a des bienfaits de Dieu que nous ne devons pas oublier, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a des séquelles de la vie que nous devons effacer pour continuer. Il y a des choses que nous devons effacer dans notre mémoire afin de mieux progresser. Nous voulons marcher avec Dieu, marcher d'un même pas. Nous voulons aller avec Dieu vers une même direction. Nous voulons marcher avec Dieu dans une même orientation. Mais il y a des choses que nous devons effacer dans notre mémoire. Car si nous les gardons dans notre mémoire, dans notre journal des souvenirs, cela va ralentir notre marche vers le progrès. Il y a des choses, si vous les gardez de 2013, si vous les gardez dans votre esprit, dans le journal de votre esprit, cela va vous ralentir dans le progrès pour 2014. Il y a des choses, si vous les gardez, cela va vous ralentir dans votre marche vers le succès. Dans votre marche vers, le bonheur. Dans votre marche vers la victoire. Il y a des choses, si vous les gardez, vous n'arriverez pas. L'eau avait été interdite de ne pas regarder en arrière. L'eau avait été interdite de ne pas regarder en arrière. Parce qu'en arrière, les choses en arrière sont du passé. Les choses en arrière, ils sont rentrés dans les annales de l'histoire. Les choses en arrière ne nous servront de rien. Il faut cesser de regarder en arrière. Il faut avoir les yeux fixés vers l'avant et marchons de même pas. De même pas. Il y a des choses que nous devons laisser derrière nous, comme le style de vie que nous avions quand nous étions dans le monde. Laissez-les en arrière. Il y a des choses, certains amis que nous avions quand nous étions dans le monde, il faut les laisser en arrière. Il y a le plaisir et l'affection de la chair, la chose qui nous domine, la chose qui nous empêche de rentrer de la présence de Dieu pour être sanctifiés et jouir de ses bénédictions. Ces choses-là, il faut les laisser en arrière. Il y a les choses, les blessures et les souffrances du passé, les blessures et les souffrances de l'année dernière, les blessures et les souffrances du mois dernier. Si nous voulons avancer, si nous voulons marcher avec Dieu et marcher de même pas, il faut les laisser en arrière. Les échecs, les faillites, les défaites du passé, les déceptions du passé, les séquelles du passé, et les malhonnêtes du passé que vous avez reçus, les déceptions que vous avez reçues, les faillites que vous avez déclarées, les choses qui vont mal, qui étaient mal dans votre vie, mais que vous avez gardé encore de souvenirs blessants, souvenirs tristes. Laissons le passé en arrière de nous et marchons vers l'avant. L'apôtre Paul s'adressait aux Philippiens. Paul était en prison lorsqu'il s'adressait aux Philippiens, mais il disait aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 1er, il dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il demande aux Philippiens de réjouir. Est-ce que les Philippiens n'étaient pas troublés? Est-ce que les Philippiens n'avaient pas de problème? Les Philippiens étaient des chrétiens éprouvés, des chrétiens persécutés, des chrétiens torturés. Paul qui les écrit était en prison. Mais il demande aux Philippiens d'être en joie, en Jésus-Christ. Paul avait des gains. Paul avait des privilèges. Paul avait des droits. Paul était quelqu'un respecté. Mais Paul avait fait un choix pour gagner Christ.
Paul dit, dans le texte que nous avons lu, et au verset 7, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, des privilèges, les acquis, les connaissances, les droits, les amis, les rangs sociaux, que j'avais des rangs sociaux. Je le disais tout le temps que Paul était probablement le plus jeune membre du conseil Sanhédrin, le plus grand conseil de l'époque, qui prenait les décisions, les plus grandes décisions de l'époque. Mais il était une autorité, il avait des droits, des pouvoirs. Il a dit ces choses qui étaient pour moi un gain. Je les considère comme une perte. Comme une perte. Paul dit, je les considère comme une perte. Ça veut dire qu'il les a abandonnés. Il a fait un choix. Il a fait un trait sous la vie du passé. Au verset 7, Paul dit, je l'ai regardé comme une pierre à cause de Christ. Au verset 7. Mais au verset 8, Paul dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Paul avait gardé ces choses comme une perte à cause de Christ, pour gagner Christ, pour avoir Christ. Mais plus loin, Paul dit, je l'ai gardé comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Paul n'était pas satisfait d'avoir Christ, mais il voulait connaître Christ. Il arrive souvent que nous avons Jésus, mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous avons Christ dans notre vie, mais nous ne connaissons pas. Nous n'avons aucune connaissance de lui. Paul dit, non seulement je veux gagner Christ, mais je veux aussi avoir une excellente connaissance de lui. Je veux savoir qui il est. Je veux savoir où il va m'emmener. Je veux savoir sa mission. Je veux savoir les mystères cachés de lui. Je veux avoir plus. Je veux savoir plus de lui. Paul a fait un trait sur sa vie. Paul avait tourné une page pour ouvrir une autre page. Paul dit, je tourne cette page. La page des privilèges. La page des rangs sociaux. La page des acquis. La page des droits en tant que judaïsant. Je tourne cette page et j'ouvre une autre page. Ce matin, chers amis, voulez-vous tourner quelques pages de l'année 2013? Voulez-vous tourner quelques pages de l'année 2013 pour ouvrir d'autres en 2014? Des amertumes, tournez-les. Ouvrez d'autres pages de joie en 2014. Des pages de colère, tournez-les pour ouvrir d'autres pages en 2014. Des pages de haine et de jalousie, tournez-les pour ouvrir des pages en 2014. Des pages de rancune, des pages d'orgueil, des pages de blessures, des pages d'échecs, des pages de défaites, des pages de souffrance, des pages de déception, des pages de mauvaises décisions, des pages d'expériences douloureuses qui étaient faites dans le passé en 2013 jusqu'au 31 décembre. Ce matin, en tant qu'église, voulez-vous tourner ces pages pour en ouvrir d'autres? C'est du passé. Laissons le passé en arrière de nous et marchons tout même pas. Paul dit, je les garde comme de la boue, comme une perte, pour aller vers l'avant. Je ferme cet acquis. Paul avait des droits. Paul allait prendre des lettres entre les mains des conseils Sanhédrin pour aller bien malmener les chrétiens, les soi-disant chrétiens. C'est comme ça Paul les avait appelés. Il avait des droits. Lorsqu'on lapidait Étienne, Paul était là, assisté, donnait des droits, donnait l'ordre au lapideur pour détruire Étienne, le serviteur de Dieu. C'était quelqu'un d'autorité. Mais il a fermé cette page pour ouvrir d'autres. L'année 2013 a terminé avec des pages tristes dans votre vie. L'année 2013 a terminé avec des pages de maladies souffrantes. L'année 2013 a terminé avec des pages où, déteste pas la volonté de Dieu, vous ne seriez pas là. L'année 2013 a terminé avec des situations où n'était-ce pas la main divine de Dieu, votre enfant, vos enfants, votre mari, votre madame, eh bien ne seraient pas vivants. Mais ça laisse des séquelles, ça laisse des tristesses. Laissons les tristesses en arrière, mais profitons de la gloire de Dieu et marchons avec ce Dieu vivant. Allons vers l'avant. Ces pages, si vous ne les tournez pas, vous ne pouvez pas avancer. Et ces pages vont vous faire reculer. Vous ne pouvez pas construire en 2014 sur des pages de rancune de 2013.
Vous ne pouvez pas construire en 2013, en 2014, sous des pages de colère, de jalousie, et bien de haine, sous des pages et bien de frustration, des blessures du passé. Vous ne pouvez pas construire en 2014 sur ces pages. Il faut les jeter, il faut les effacer, il faut les détruire, il faut les brûler pour ouvrir d'autres pages. Paul demandait aux Philippiens de courir avec lui. Paul dit, je veux courir. Au verset 10, Paul dit, non seulement je connaîtrai Christ, ainsi je connaîtrai Christ. Ça veut dire, lorsque m'abandonner, lorsque j'abandonne les gains, les privilèges, les acquis, eh bien, pour l'excellence connaissance de Jésus-Christ, donc c'est normal, j'arriverai à connaître Christ. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Au verset 11, verset 12, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ça veut dire, Paul dit, je ne suis pas encore satisfait, mais je suis en route vers la satisfaction. Je ne suis pas encore atteint la perfection, mais je suis en route vers la perfection. Je ne suis pas encore arrivé à l'endroit où Dieu veut, mais je suis en route. Être en route, cela veut dire que nous marchons. Nous ne reculons pas, nous ne restons pas en place, mais nous marchons. Paul dit, je suis en route. Je cours. Je cours. Dans cette course, chers amis, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. La première chose que Paul a dit au verset 13. Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je fais une chose. C'est ça que je vous ai... Le but de mon message ce matin se trouve dans cette déclaration de Paul. Mais je fais une chose. Ce matin, je vous en supplie, faire une chose. Paul dit, je fais une chose. Il n'a pas dit, je fais deux choses. Il n'a pas dit, je fais trois choses. Il a dit, je fais une chose afin de courir dans la direction que Dieu me demande, afin de marcher dans la direction que Dieu veut, afin d'atteindre le but que Dieu veut. Paul dit, je fais une chose. C'est quoi? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce matin, j'invite l'église Impact à faire ce choix. J'invite les dames de l'église à faire ce choix. J'invite les hommes de l'église à faire ce choix. J'invite les ouvriers de l'église, la jeunesse de l'église, les musiciens de l'église, les chantres de l'église, les moniteurs écoles du monde de l'église. Je vous invite ce matin à faire ce choix de Paul, oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui nous recule. Oublions ce qui nous divise. Laissez-les en arrière. Oublions ce qui nous empêche de progresser. Laissez-les en arrière. Oublions ce qui bloque notre croissance. Laissez-les en arrière. Oublions ce qui nous empêche de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Oubliez, laissez-les en arrière. Et nous portons avec tout ce qui nous met ensemble. Tout ce qui nous fortifie. Tout ce qui nous rend fort en tant qu'église. Tout ce qui nous rend fort en tant que communauté. Portons vers ces choses. Tout ce qui contribue à la croissance personnelle en tant qu'individu, à la croissance individuelle, à la croissance communautaire, collective. Tout ça, portons vers ces choses. Paul dit, frère, je ne suis pas sûr que je suis encore arrivé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul dit, je marche vers ce qui est en avant. Je ne reste pas dans le pas. Je ne reste pas dans le pas. De l'église a dit ça. Je ne reste pas dans le pas. De l'église a dit ça. Je ne reste pas dans le pas. Je ne reste pas dans le pas. Je ne reste pas dans le pas. Je vais aller en avant. Bah, prêtez dans le passé. Laissez le passé en arrière de nous. Le passé ne nous emmène nulle part. Je vais vous dire une chose ce matin. La plupart des gens qui ont démissionné de leur ministère ou bien de leur responsabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas pu tourner la page du passé pour ouvrir d'autres pages du présent. La plupart des gens qui ont abandonné leur assemblée,
qui ont abandonné leur église, leur mission, leur responsabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de fermer la page du passé. C'est parce qu'ils se sont laissés influencer par le passé. La plupart des gens qui ont vu leur mariage brisé, divorce rentré, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de fermer la page du passé. Ils ont laissé la page du passé dans leur visage matin, midi et soir. Ils ont laissé la page du passé dans leur visage matin, midi et soir. Le dîner, la page du passé est là. Lors du souper, la page du passé est là. Lors du déjeuner, la page du passé est là. Ils n'ont pas le courage de tourner cette page pour ouvrir d'autres pages vers l'avenir. Et c'est comme ça, l'ennemi a brisé leur mariage. L'ennemi a brisé leur foyer. L'ennemi a brisé leur vie parce qu'ils n'ont pas pu tourner la page du passé. La majorité des gens dont leur amour avait refroidi pour Dieu, ils sont des gens qui se sont laissés influencer par du passé. J'ai été blessé dans le passé et je ne veux pas prendre d'autres engagements. J'ai été attaqué dans le passé. Je ne veux pas prendre d'autres engagements. J'ai été humilié dans le passé. Je ne veux pas prendre d'autres engagements. Je suis là comme un observateur. Mais je ne vais pas m'engager dans l'œuvre de Dieu parce que j'ai été humilié, j'ai été frappé, j'ai été tracassé, j'ai été blessé. Ce matin, je vais vous dire une chose. Votre ministère est là. Dieu vous attend. Dieu vous cherche. Pour accomplir votre ministère, il est temps de fermer la page du passé pour vous engager vers l'avant. En Jérémie chapitre 7, verset 24, le prophète Jérémie déclare ceci. Ces gens qui ont été détournés, il dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Ça veut dire, nous ça laissé aller avec penchant cœur. Au lieu de laisser l'esprit de Dieu conduire, mais on laisse les blessures du passé à conduire. On laisse les blessures du passé à diriger la vie. Les conseils ont reculé, ils ont marché en arrière, ils ont fléchi dans le foyer, ils ont troublé nos consciences, ils ont troublé l'engagement, ils n'ont pas qu'à faire rien de sérieux pour bon Dieu, parce qu'ils sont dominés par le passé. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me porter vers ce qui en a en avant. La deuxième chose que Paul a fait, c'est ça. La deuxième chose que Paul nous demande. Au verset 15. Paul nous dit d'avoir cette même pensée. Au verset 15, il dit, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Quelle pensée? La pensée d'abandonner les choses en arrière pour courir vers les choses en avant. Ayons cette même pensée. Paul dit, je l'ai fait. Mais je souhaite que vous avez cette même pensée. Tout comme l'église aujourd'hui. Tout comme vous êtes ici ce matin. Vous êtes beaux. Je vous aime. Mais c'est sûr, il y a des gens qui vous disent, moi je vais rester attaché dans mon passé. C'est sûr, il y en a ici. Il y en a qui ont dit, moi, cette question d'avoir de même pensée, c'est pas mon affaire. Il y en a qui vont le dire ce matin. Il y en a ici, là, qui vont le dire. Pasteur, oublie ça, cette question d'oublier les choses en arrière et de me fixer vers l'avant. Avoir cette pensée de me fixer à l'avant, oublie ça. Moi, je vais rester dans ma jacoute. Je vais rester dans mon sac, le vieil sac du passé. Je vais rester dans ma vieille valise du passé. Je vais le traîner avec moi partout où je passe. Je vais marcher avec ça partout où je passe. Je vais le porter sur mon dos partout où je passe. Je veux rester accroché avec le passé. Il y en a qui vont rester comme ça. Et vous savez ce que Paul dit? Paul dit, si vous êtes quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. C'est comme si Paul est en train de dire, ne perdons pas de temps avec ces sceptiques. Ne perdons pas notre temps avec ces sceptiques qui ne vont pas changer pendant 2014. Ne perdons pas notre temps avec ces sceptiques qui vont traîner le sac du passé derrière eux pendant 2014. Ils vont oublier, ils ne vont pas oublier 2013. Ils vont traîner ça avec eux. Ne perdons pas ce temps. Paul dit, laissez à Dieu le soin de les éclairer. Et comment Dieu va vous éclairer, chers amis? Quand tu seras dans l'impasse, tu vas voir clair. Quand tu seras dans l'impasse, les choses sont bloquées dans ta vie. Tu vas voir que tu n'as pas tout donné au Seigneur. Il y a des choses cachées. Quand tu vas avancer, quelque part, l'œuvre de Dieu dans votre vie va arrêter. Parce que vous traînez les sacs du passé.
vous serez coincé, vous serez dans l'impasse. Et à ce moment-là, vous allez poser la vraie question, si vous êtes honnête. Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je piétine ou bien je recule? C'est parce que vous traînez les choses du passé. Et à ce moment-là, Dieu va vous éclairer. Questionnez-vous pendant des années. Comment ça va? Combien de sacs du passé que vous avez dans votre main? Combien de sacs du passé? Et Paul va terminer réflexionnant au verset 16, le verset de l'année. Il dit, si il y a quelqu'un qui voulait discuter sur ça, qui était au discuter. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Paul dit, écoutez, si on ne voulait marcher, m'a marché. Si c'est deux qui voulaient marcher, n'a marché ensemble. Si c'est trois qui voulaient marcher, n'a marché ensemble. Mais seul bagage, nous pas discorder. Nous pas discorder. Ça veut dire que nous marché ensemble, même pas. Ça veut dire que nous allons aller dans la même direction. Nous allons aller dans la même orientation. Si l'autre voulait discuter, laissez-le discuter. Ça t'a étonné, mon le premier dimanche de l'année pour t'as choisi pour être dans la discussion. Dans le vieux bagage du passé. Qui ça porté pour? Qui ça l'a porté pour? Vieux sac du passé, la blessure au plus. La blessure qui l'a réveillé, ça veut dire que ça la donne, c'est blessure qu'on réveille ou réveiller. Qui était rare gagné pour garder sac 2013 dans mes mains? Avec toute bagage saleté qu'elle gagne la donne. Qui était rare gagné pour garder sac 2013 dans mes mains? Avec tout ça ennemi en te déposé la donne comme zam, comme outils. Qui était rare gagné pour garder? Si Dieu vous a donné la santé, et ce matin il vous demande de vous débarrasser de ce sac du passé. Débarrassez-vous. Nous voulons courir ensemble avec Paul. Ce matin, vous devez faire attention de ne pas perdre la vision du bonheur, la vision du succès, la vision de la victoire. Lorsque nous perdons la vision de Dieu, lorsque nous n'avons pas compris le but de Dieu pour notre vie et notre Église en tant que telle, nous commençons à vivre une vie déséquilibrée parce que nous perdons la vision de Dieu. Lorsque nous perdons la vision de Dieu, nous commençons à tolérer, à accepter de régresser. Ou c'est normal. C'est normal, ou tu es persévérer ou pas persévérer encore, on vient considérer ça, c'est normal. Parce que parfois, non, on perdu la vision du progrès. La vision d'aller vers l'avant, on perdu ça. Nous trouvons des excuses pour justifier notre négligence. Et samedi, vendredi dernier, on pasteur qui t'a parlé dans notre prière, il te dit, les Haïtiens, ce sont des gens de 4 pas. C'est pas faute moins pas gagné, moins pas capable, et moins pas connaît. Moins pas connaît, c'est pas faute moins pas gagné, moins pas capable. Haïtien toujours gon pas. Ça veut dire c'est moyen pour s'excuser. Ne cherchons pas les excuses cette année. Débarrassons-nous de ces choses car ça ne va pas nous amener nulle part. Vous imaginez, chers amis, si Joseph avait gardé le sac du passé lorsqu'il rencontrait ses frères. Lorsque Joseph, en Genèse 45, lorsque Joseph rencontrait ses frères en Égypte, qui étaient venus acheter de la nourriture parce que leur pays était en disette. Si Joseph avait gardé le sac du passé face à ses frères, vous imaginez quelles conséquences ça aurait pu avoir sur la nation d'Israël? Vous imaginez? N'oubliez pas, ceux qui étudient la Bible avec nous tous les mercredis, nous les avions dit, c'est par Joseph que le peuple d'Israël était arrivé en Égypte. Et c'est là que Dieu allait choisir ce peuple pour sortir avec eux en Égypte, pour emmener au Canaan. Si Joseph avait décidé de garder le sac du passé pour venger avec ses frères, comment Israël allait arriver en Égypte? Comment ce peuple allait être identifié comme peuple de Dieu? Dieu l'a gardé. Dieu a donné à Joseph cette capacité pour se débarrasser du sac du passé, au point il a dit avec ses frères, nous pas besoin de crier, nous pas besoin de casser, nous pas besoin de casser, nous te pensé faire mal, mais mal l'a changé en bien, c'est pour gloire bon Dieu manifester, ça ne te fait, on te pensé c'est mal lié, mais c'est pas vrai, c'est bon Dieu que te voyons devant, mal préparé chemin pour nous. Joseph débarrassé, sac du passé, il t'a dit, ah monsieur, nous te fait passer misère, je dis à mon pouvoir. M'a vendre avec nous, m'a fait nous payer tout ça, nous te fait. Il te qu'a dit. Mais il a enterré ça qui passé. Il dit avec frère, messieurs, laissons le passé derrière nous. Marchons ensemble vers l'avant. Ce matin, c'est mon cri pour vous. C'est mon cri pour vous. C'est mon cri pour vous. Le passé devra rester le passé.
Cessons de vivre dans le passé. Il est important ce matin de tourner la page. Tourner la page, c'est oublier une épisode douloureuse dans votre vie. L'année 2013, c'était un épisode douloureuse qui passait dans la vie. Marie ou qui fait lui, madame ou qui fait lui, petit ou qui fait lui, yon ami qui fait lui, yon membre de l'église qui fait lui, collègue qui fait lui, en période d'un épisode douloureux dans la vie. Chaque fois, dormir, il finit devant visage, il devant visage, il faut pas prier, ou pas parler avec mon Dieu, parce que visage ça, quand on voit devant toute journée. Tourner page là, c'est oublier cet épisode douloureuse. Tourner cette page, c'est choisir de oublier de pardon et de pardonner. Je vous invite ce matin, comme Paul l'a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et choisis d'avancer vers l'année 2014 pour l'Église Impact, c'est l'année où nous voulons marcher. L'ennemi sait déjà que nous voulons marcher des mêmes pas. L'ennemi sait déjà que nous voulons marcher des mêmes pas cette année. L'ennemi file déjà son arme. L'ennemi prépare déjà son stratégie. L'ennemi prépare déjà ses acquis, ses alliés, ses agents. Il les prépare déjà pour nous empêcher de marcher de même pas. Mais soyez vigilants. Oubliant le pas, pas le construire sous passé. Pas le construire sous passé. Il y a des gens qui peuvent dire, oublié l'année passée, oublié. Vous songez l'année passée? Vous songez? Elle dit, songez, c'est râler les sacs à mettre dehors. On a brûlé les sacs, bien aimé. On a brûlé. Laissons le passé derrière nous. Et marchons vers l'avant. Que bon Dieu bénisse.